Tu sais, il y a un proverbe qui dit qui peut le plus peut le moins. Alors, on va donc commencer avec la fonction racine carrée. Parce qu'il ne faut pas confondre le calcul avec la racine carrée et ce qu'on va définir comme étant une fonction. Ce n'est pas les mêmes objets. Donc pour une fonction, il nous faut définir un procédé de calcul. Il nous faut bien entendu des antécédents pour lesquels va se nourrir la fonction, sur lesquels vont se calculer les images, par la fonction racine. Alors, on va prendre une fonction qu'on va appeler encore une fois, pourquoi pas f. Le domaine de définition, puisqu'on veut calculer la racine d'un nombre, il faut bien faire attention à ce que tous les nombres que l'on choisisse soient tous positifs. Donc cette fonction sera bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'expression de la fonction est très simple. L'image de x par la fonction f, c'est racine carrée de x. Et ainsi, on définit ce qu'on appelle la fonction racine carrée. Donc c'est pour ça que je lui donne un nom qui est f, j'aurais pu l'appeler g, ou bien j'aurais pu dire la fonction racine. Et racine de x, ce n'est pas la fonction racine, c'est le résultat du calcul de l'image de x par la fonction racine. Oui. Oui, tout à fait. Bon. Alors, propriété. Alors, petit de sens de variation. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Hein. La fonction racine, elle est définie ainsi. Son domaine de définition, c'est R+, c'est R0 plus l'infini. Et l'image d'un antécédent par la fonction racine, c'est racine carrée de ce nombre. Donc, si je choisis x l'antécédent, son image, c'est racine de x. Alors, ça, je l'ai utilisé tout à l'heure. Je vais y revenir. La fonction qui a x associée racine de x est croissante sur 0 plus l'infini. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que j'ai utilisé cette propriété? Quand j'ai comparé 63 avec, c'était 4, 63 avec 4. Je vous ai dit 63 est plus grand que 4. 63 et 4 sont bien entendu des nombres positifs. Donc je peux appliquer la fonction racine. Or, pour une fonction croissante, c'est un petit rappel de l'année dernière, lorsque vous avez deux nombres rangés dans un ordre, et ces nombres étant des antécédents pour une fonction, si vous avez deux antécédents rangés dans un ordre, lorsque la fonction est croissante, leurs images sont rangées dans le même ordre. Si U est plus petit que V, alors f de U plus petit que f de V, on est dans le cas d'une fonction croissante. Lorsque la fonction est décroissante, au contraire, on inverse l'ordre. Bien, il se trouve que la fonction racine est croissante. C'est une propriété que nous allons démontrer. Alors, en seconde, on revient sur les théorèmes de seconde. Et vous verrez, cette année, on va utiliser une magnifique propriété qui sera la fonction dérivée, enfin une magnifique définition du nombre dérivé puis de la fonction dérivée, qui nous évitera tout ce qu'on va faire ici. Mais jusqu'à maintenant, n'ayant pas ces définitions-là, on va les faire à la main. Donc, je prends deux nombres quelconques, simplement ils sont bien entendu positifs, et je les range dans un ordre. Je dis que U est plus petit que V. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je démontre? On va démontrer que racine de U est inférieure à racine de V. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît naturel. Quand je vous ai dit tout à l'heure 63 est plus grand que 4, alors racine de 63 est plus grand que racine de 4, ça ne vous a pas posé de problème. À votre avis, pourquoi ça ne vous pose pas de problème? Mais vous ne pensez pas à la racine, vous pensez où? Carré. Vous dites 63, c'est le carré de racine de 63, 4, c'est le carré de racine de 4, donc de 2, et vous savez que si j'ai deux nombres qui sont rangés dans un ordre positif, leurs carrés sont rangés eux aussi dans le même ordre.
Donc finalement, ça va réciproquement, ça va se traduire aussi pour la racine. On aurait pu démontrer ça grâce à des contraposés sur la fonction racine. Mais ici, on va démontrer directement la fonction carrée. On va démontrer directement grâce aux propriétés de la racine carrée. Alors, pour savoir si f de u est plus petit que f de v, c'est-à-dire racine de u plus petite que racine de v, on va chercher à déterminer le signe de f de u moins f de v, c'est-à-dire racine de u moins racine de v. Pourquoi chercher le signe? C'est très bien, c'est exactement ça, c'est comme pour les courbes. C'est pour savoir si racine de u est plus grand ou plus petit. Si racine de u moins racine de v est positif, qu'est-ce qui va se passer? Je calcule la différence, je trouve un nombre positif. C'est que racine de u est plus grande que racine de v. Inversement, si c'est négatif, c'est le contraire, c'est que racine de v sera plus grand que racine de u. Et ça paraît plus compliqué de faire ça, et en réalité, non. Parce qu'il est toujours plus simple d'étudier un signe que de chercher directement à comparer des nombres. Donc, comme je veux comparer racine de u avec racine de v, je ne vais pas chercher à savoir si racine de u est plus petit ou plus grand que racine de v. Je vais calculer la différence des deux, et je vais regarder simplement, entre guillemets, si c'est positif ou négatif. Et donc, cette démonstration, je vous donne une aide, et ce sera à faire pour demain. Vous allez essayer de me déterminer le signe de racine de u moins racine de v. Je vous donne l'aide, multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de u plus racine de v. Alors vous allez me dire, numérateur et dénominateur, il n'y a pas. Alors si on n'a pas, c'est qu'il y en a forcément un, c'est 1. Donc exactement, la première chose, c'est de transformer entre guillemets, racine de u moins racine de v sous la forme du quotient d'une fraction. Et comme il n'y a pas de dénominateur, on écrira donc sur 1. Lorsque vous allez multiplier par racine de u plus racine de v, ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu il y a 2 minutes. C'est ce que j'ai appelé la quantité conjuguée. Le fait de multiplier par ces deux nombres entre eux, vous allez obtenir une identité remarquable qui va enlever les racines carrées. Et il n'y en aura plus. Donc, je vous laisse faire. Vous partez de racine de u moins racine de v sur 1. Pensez à multiplier par cette fameuse quantité conjuguée au numérateur ou au dénominateur, sinon ça change la fraction, bien entendu. Et vous allez voir le résultat. Donc ça, vous laissez un petit peu de place dans votre cours. On terminera ça, vous le faites en exercice, et on l'écrira correctement demain. Donc je laisse le suspense. Bon, en tout cas, notre objectif va être qu'on va pouvoir dire que racine de u est bien effectivement plus petit que racine de v. Ceci étant vrai pour n'importe quel UV positif, eh bien ça prouve que la fonction racine est croissante. Donc vous simplifiez, je vous laisse conclure. Vous n'êtes pas obligé, là je vous l'écris, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Ce qui sera important, c'est la démonstration faite sur le cahier.